Gloire à Dieu. Bienvenue dans sa présence. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Malgré la semaine, vous êtes là. Vous êtes en train de dire non au système. Le système qui veut que nous n'ayons pas le temps pour la parole de Dieu, vous êtes en train de lui dire non. Alléluia. Vous en rendez-vous compte? C'est déjà le commencement d'une très grande victoire. Alors, donne une salutation vigoureuse à ton frère. Il soit fortifié par la puissance de la résurrection. Que ta force ressuscite au nom de Jésus. Que ta joie ressuscite au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de briser les ficelles de l'ennemi. On va toutes les casser au nom de Jésus. Je dis bien toutes, on va les casser, l'une après l'autre. On va les démasquer, les brûler, les consumer, les casser, les annuler. Au nom de Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a une ficelle de l'ennemi dans chaque famille, dans chaque culture, dans chaque tradition? On dit, Mais on va y mettre un fin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de l'Église, un organisme vivant et vivifiant. Je suis tellement rempli de cela que je n'ai pas pu prendre note. Parce que ce sont des choses qui me dépassent. Calmez-vous, ça va être simple. Mais ça remplit toutes les cellules de mon être. Ça m'a tellement rempli que je n'ai pas pu dormir. J'arrive à rien faire, ni à dormir, ni à construire des phrases justes, ni à manger. Je ne sais pas quoi faire. L'Église. Pourquoi nous allons parler de ça ce soir? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est vrai, il y a des choses à apprendre au sujet des résurrections qui sont dans la Bible. Je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Par exemple, entre autres les sujets que nous pourrions voir, c'est pour vous mettre dans le bain. Par exemple, nous pourrions voir un sujet intitulé « La mort qui procure la vie ». À partir de quoi? À partir du mort qui était ressuscité en tombant sur les ossements du prophète Élisée qui était mort une année plus tôt. Vous imaginez une année en arrière, quand le prophète est mort, cet homme était certainement parmi ceux qui pleuraient « Oh Seigneur, pourquoi tu as retiré le prophète ?» Il ne savait pas que de la mort d'Élisée viendrait sa résurrection à lui. Nous pourrions par exemple parler de comment activer la puissance de la résurrection. Vous voulez le savoir? Allez demander à la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle a fait avant pour que finalement le prophète Élie ressuscite par la grâce de Dieu son fils? Nous pourrions par exemple parler de tout va bien en permanence. Allez demander à la Sunamite. Elle a dit tout va bien, mais moi j'ajoute tout va bien en permanence. Parce qu'elle avait Élisée, nous avons Jésus-Christ. Nous pourrions par exemple parler de comment préparer sa propre résurrection. Allez demander à Tabitha Dorcas.
ce qu'elle a fait avant, la manière dont elle a vécu, qui a fait que quand elle est décédée, toutes les veuves du village sont allées voir Pierre pour lui dire, on ne permet pas qu'on la mette dans la tombe. Nous allons la mettre dans une chambre. Toi, viens ici. Et ils étaient en train de montrer les œuvres de Dorcas. Comment préparer sa propre résurrection. N'est-ce pas merveilleux? Que c'est magnifique de savoir ces choses. Ce sont des choses pratiques. Notre Pâque à nous n'est pas une Pâque religieuse. C'est une Pâque effective. Jean a dit, à plusieurs reprises dans son évangile, il disait la Pâque des Juifs, la fête des Juifs. Jean a compris que Jésus n'avait rien à faire avec cette manière de célébrer la Pâque. Et Paul dira plus tard, Christ, notre Pâque, pas la leur, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc la Pâque, c'est quelque chose de réel, c'est un principe spirituel puissant pour décanter des choses, pour manifester sur la terre la puissance de la résurrection. Quand on comprend Christ, notre Pâque, là où il y a la mort, on va là-bas et on la chasse, quel que soit le domaine. Et je suis impatient d'arriver là-bas, mais il m'a dit doucement. Tu as parlé du système de servitude. Moi aussi j'ai un système. C'est un système de liberté. Il a commencé comme ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit a réussi à captiver mon attention. Mais chemin faisant, il m'a montré que pour lui, ce n'est pas un système. Parce qu'un système est un ensemble de procédés artificiels qui ne vit pas. La réponse de Dieu au système, c'est un homme. Il a envoyé cet homme, il a injecté dans le système. Et cet homme a fini son boulot, et cet homme est venu, il est entré en nous. Et il nous a pris, il nous a envoyés dans le système. Et c'est ce qui fait l'Église, qui n'est pas un système, mais qui est un organisme vivant. On pourrait dire que ce système de servitude, le Nouveau Testament l'appelle le monde, conçu par Satan. Une intelligence cachée derrière les procédés que nous voyons tous les jours. Il y a une intelligence maléfique derrière qui tire des ficelles. Et ce système est très bien organisé. C'est seulement en Afrique que l'on pense que le diable est bête. Parce que les sorciers sont soi-disant des illettrés. Attention. Ailleurs, les sorciers sont en veste. Parlant un très bon français, vous savez. Très intelligent. Il y a une intelligence derrière, mais qui est une intelligence maléfique. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les gens vont devenir ingénieux au mal. Ingénieux quand même. Ils vont faire le mal, mais le mal sera tellement bien réfléchi que sans le discernement de l'esprit, on ne peut pas le voir. Il viendra sous une belle apparence. Et il va appâter parfois les élus. Jézabel s'assiera dans des églises. Mais, quoi que l'ennemi puisse faire, il n'a pas le pouvoir de communiquer la vie. Vous le savez? Il n'a pas le pouvoir. Donc, ce que l'ennemi met en place, à son maximum, le maximum de son intelligence, n'oubliez pas ça, notez ça, le maximum de l'intelligence de l'ennemi ne peut que produire une organisation. Mais Dieu
produit un organisme. C'est deux choses différentes. La différence entre une organisation et un organisme, c'est que l'organisme est une organisation vivante. Les deux sont des organisations. Mais la première est artificielle, figée. La seconde est vivante, c'est-à-dire elle est autonome. Elle peut réagir aux imprévus. Elle peut s'adapter aux situations nouvelles. Elle peut même se reproduire, se régénérer, se multiplier. Elle-même, dès que tu l'as mise en place, elle va grandir et elle va se reproduire. Et elle va réagir aux situations nouvelles. Vous m'entendez? Et les grands cerveaux, certains sont ici parmi nous, qui sont dans le développement informatique, eux, ils sont en train maintenant de parler de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ce sont des logiciels qui sont quand même intelligents, qui peuvent faire ce qui n'était pas prévu. Ils peuvent s'adapter. Donc, l'homme essaye d'avancer un petit peu. Mais regardez Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est de donner la vie. Dès qu'un bébé naît, notre petit Éden, les parents lui ont donné la vie par la grâce de Dieu, c'est fini. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de la protéger et la nourrir. Mais Éden a la vie en elle-même et elle va grandir et elle va réagir. Quand la couche est mouillée, elle n'est pas allée à l'école pour savoir que ce n'est pas propre. Elle pleure. Personne ne lui a appris ça. Personne ne lui a appris la nécessité de manger, de téter. Personne. La vie qui est venue en elle lui a donné la capacité de réagir, de s'adapter, de réclamer, de provoquer, de grandir, d'évoluer. Et à son tour, elle va aussi se reproduire. Et si vous étudiez très bien la Bible, vous comprendrez que le diable ne change pas de méthode. Il ne change que la forme, l'apparence. Ses méthodes sont les mêmes. C'est pour ça que Paul nous dit, ces choses ont été écrites pour nous servir quoi? D'instruction. Si tu médites bien la Bible, le diable ne peut pas te surprendre. Alléluia. Cette semaine, il y a des gens qui vont recevoir l'onction de puissance. Souvenez-vous de Samson. Quand tu es investi de l'onction de puissance, sache que le diable n'a pas d'autre méthode que celle qu'il a utilisée contre Samson. Donc, si tu as étudié la vie de Samson, tu es déjà prévenu. Ça va prendre d'autres formes, mais le fond est le même, parce que c'est un système qui n'évolue pas. Vous entendez ça? C'est une bonne nouvelle que je suis en train de vous dire. Le diable n'évolue pas. Il ne peut pas évoluer. Il est figé. Alléluia. Il est figé. Si Dieu veut faire de toi un pionnier dans un domaine, va étudier la vie d'Adam, va étudier la vie d'Abraham. Et quand le diable discerne que telle ou telle personne a reçu la grâce d'être un pionnier quelque part, il va le combattre de la même manière qu'il a combattu Adam et Abraham. Il ne peut pas changer de méthode. Si tu es appelé à sauver ta nation à partir de ta condition de femme, va étudier Esther. Va étudier Déborah. Parce que si le diable discerne que l'esprit d'Esther est en toi, l'esprit de Déborah est en toi, il ne va pas étudier d'autres méthodes que d'avoir un Haman. Donc, si tu es intelligent, tu reconnaîtras ton Mardoché. Vous m'entendez? Ça fait 2 semaines
que je mène un combat terrible, extrêmement difficile. Mais je suis resté tranquille parce que je sais très bien que la forme apparente que ce combat est venu à moi, c'est de la diversion. Je le sais très bien, j'ai l'habitude. Donc, réflexe, je ne réagis pas à la forme. Mais je ne sais pas quoi faire. Alors j'attends. Je m'attends au Seigneur. Parfois je gémis, parfois je pleure, parfois je ris. On passe dans tous les états. Jusqu'à ce que l'Esprit ouvre un peu le rideau et que je vois derrière. Et quand j'ai vu derrière, vous savez ce que je fais? Alléluia, et je vais maintenant ouvrir la Bible. Parce que l'équivalent de ce que j'ai vu se trouve dans la Bible. Le diable n'a pas une autre méthode. Et comment je vais réagir? Exactement comme mon équivalent dans la Bible avait réagi. L'équivalent qui avait réussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous rendez-vous compte que si tu veux combattre un adversaire, et on sait déjà exactement comment il s'y prend. C'est à ça que servent les coachs. N'est-ce pas? Les coachs, ils servent à ça. D'une part, ils te forment, ils cherchent tes points forts, alors ils te développent dans tes points forts, et ils essayent de t'aider à compenser tes faiblesses. Si tu peux les corriger, tant mieux. S'ils se rendent compte que tu ne peux pas les corriger, alors ils t'apprennent à te protéger dans tes points faibles. Ça, c'est le travail que le coach fait avec toi. Vous avez bossé pour les professionnels 8 heures par jour. Tu as bossé 8 heures par jour avec le coach et tu es épuisé. Quand tu vas dormir, le coach maintenant va étudier l'adversaire. Il commence à suivre les vidéos de l'adversaire alors que toi, tu dors. Et toi, tu dis au coach, non, toi, tu me fais trop travailler. Mais tu oublies que quand tu vas aller te reposer, lui, il va continuer à bosser, à réfléchir sur l'adversaire. Pour comprendre les points forts et les points faibles de l'adversaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il fut un temps, quand je faisais beaucoup le football, vous savez, je fus footballeur. Sous d'autres cieux. À un moment donné, nous jouions tellement, pendant les grandes vacances dans notre équipe, on jouait tellement qu'on se connaissait tellement qu'on était devenus tellement fort. Quand on me fait une passe ici, je ne réfléchis pas. Je sais que les yeux fermés, si je fais ça, je sais qui sera là. C'était devenu des réflexes. À cause du travail, il faut bosser, c'est très important. Il faut prier beaucoup, il faut méditer beaucoup la Bible. Parce que la répétition augmente les capacités. Alors notre équipe était devenue tellement forte qu'un homme riche de la ville a voulu acheter notre équipe. Mais le problème, c'est qu'il avait d'abord acheté l'équipe du quartier rival du nôtre. Et comme on ne s'entendait pas et qu'on faisait toujours le derby ensemble, on a refusé. Et il y a eu une compétition des grandes vacances. Nous nous sommes inscrits, sans coach. Nous étions tellement forts, nous survolions la compétition, que nous nous sommes dit, on joue tellement bien qu'on n'a pas besoin de coach. Ah oui, c'est ça que les jeunes gens commettent comme erreur quand ils commencent à remporter des victoires. Nous avons survolé la compétition. On est arrivé au 8e de finale, on a humilié l'adversaire. Alors notre renommée est partie. La renommée pose des problèmes, vous savez. Il y a quelqu'un qui veut réussir ici. Il y a quelqu'un qui veut avoir du succès. Il y a quelqu'un qui veut aller loin. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Hein? Ce matin, l'ennemi est venu m'intimider. J'étais là et j'ai entendu une voix. Sais-tu que tu m'as provoqué? Mais une voix douce, hein?
mais menaçante. Je n'ai pas répondu. Il a répété, sais-tu que tu m'as provoqué? Je n'ai pas répondu. Parce que je n'ai pas besoin de causer avec lui. Quand tu n'as pas un, il est écrit, ne réponds pas. D'accord? Alors, écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, un monsieur, un jour, s'est rendu compte que sa maison sentait mauvais. Il a cherché partout, il ne trouvait pas la source de l'odeur. Mais plus le temps passait, plus l'odeur augmentait. Et un jour, il a découvert qu'il y avait un fût dans sa maison. Quand il a ouvert le couvercle, c'était tellement pourri qu'il a préféré garder ça fermé. Parce que, en ouvrant, ça sent encore pire. Il vaut mieux vivre avec une petite odeur. Et il me dit, tu as compris? Vous avez compris quelque chose? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, il a voulu dire, tu sais, certaines choses, il faut les laisser telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? On va lever, mais ça va sentir mauvais. Mais après, on va nettoyer. Mais pendant qu'on nettoie, ça va sentir mauvais. Vous êtes prévenus. Quelle a été ma réponse? Je n'ai pas peur de la mort. Hébreux 2, 14 à 15. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut me suivre? Ça s'appelle l'intimidation. Alors je disais que notre renommée est partie en quart de finale. On a affronté une équipe. Nous avons gagné de justesse. Je vous dis vraiment de justesse. Mais ils ont découvert notre point faible. C'est que physiquement, nous n'étions pas forts. Techniquement, nous étions au point. Mais quand vous n'avez pas de coach, il y a des exercices physiques que vous ne faites pas. Nous, on aimait jouer au ballon, mais on ne se musclait pas. Nous avions tous des petites cuisses, des petits mollets et de petites tailles. On est passé difficilement 2-1, de justesse. En demi-finale, tout le monde a compris comment nous vaincre. Et ce n'est pas de l'orgueil si je dis que j'étais le meilleur joueur de l'équipe. C'est la vérité. Même si je n'en donne pas l'air. Alors, ils avaient une expression, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Jeu dur et sec. Il n'y avait rien à faire avec moi. Dès que je touche le ballon, paf! Dès que je touche, paf! Finalement, j'ai commencé à... Je ne conservais plus le ballon. À la mi-temps, 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la fin du match. Prolongation. Un monsieur qui était dans le stade est venu. Il m'a dit, c'est toi, Doudou? J'ai dit oui. Il dit, quand tu prends la balle, conserve-la dans la surface de réparation. Et il est parti. Vous connaissez la surface de réparation? Vous ne connaissez pas? C'est le carré là. Et il est parti. Je ne l'ai jamais vu. C'est comme le Saint-Esprit, le gars. Mais le problème, c'est que la balle, j'avais tellement peur que je n'attaquais plus. Alors j'ai commencé à réfléchir. Durant le match, je me suis dit, il faut que je fasse en sorte d'être proche de la surface. Comme je savais un peu dribbler, si j'attrape la balle, je vais tout faire pour entrer dedans. Et c'est comme ça qu'on a eu un penalty. Et moi, je suis sorti avec une blessure parce que ce qu'on m'a fait là. Mais par contre, on avait un gaucher dans notre équipe. Il ne rate pas les pénaltys. C'est comme ça qu'on a gagné 1-0. Ce jour-là, j'ai dit, vous savez les amis, on a besoin d'un coach. Il a étudié l'adversaire.
Il a compris la stratégie de l'adversaire. Derrière chaque force, il y a une faiblesse. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il connaît les failles du système. Est-ce que vous savez ça? Il connaît. Le problème du système, c'est qu'un système ne s'adapte pas, il est figé. Mais un organisme s'adapte. C'est pour ça qu'on a entre autres du mal à trouver des vaccins pour les virus. Parce que le virus, lui, il mute. Alors que la bactérie, elle est figée. Même les moustiques en Afrique s'adaptent. Vous savez ça? Il y a dans mon pays un produit anti-moustique. Tu le brûles, ça fait de la fumée. Mais le problème, c'est que la fumée monte. Alors les moustiques en Afrique, ils viennent en bas. Jusqu'à ce que l'effet de la fumée disparaisse et il dit, oui, je suis là. Même la moustique s'adapte. Et toi, oh homme, les souris, vous savez qu'elles s'adaptent. Vous savez, le truc là où on met du fromage, paf. Après 3 deuils, la 4e souris va dire, convocation, réunion de famille. Si vous voyez un morceau de fromage, touchez-moi. Alléluia. Vous savez que l'Église est le corps de Christ, n'est-ce pas? Et que nous sommes, chacun est un membre du corps. Et Paul, dans 1 Corinthiens 12, je vais aller vite, pour aller à l'essentiel de mon sujet ce soir, donc on ne va pas lire. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 12, il fait des analogies dans le corps, l'œil, l'oreille et consorts. C'est un organisme vivant. Regardez le corps. Tu as un corps? Sinon, je me demanderais qu'est-ce que tu fais ici? Par exemple, mon doigt est utile pour le corps. Il participe à la vie du corps tout en étant vivant lui-même. Et s'il ne vit plus, il devient un problème pour le corps. N'est-ce pas? Et là, on dit, le doigt est malade. Parfois même, il faut amputer, couper. Pourquoi? Parce que le membre qui ne vit pas n'a plus de place dans l'organisme vivant. Quelqu'un m'entend? Donc l'organisme est vivant. Et la beauté des Écritures, c'est quoi? C'est que dans ce corps, Christ est la tête. Écoutez-moi. Écoutez-moi, ceux qui n'ont pas compris ce que c'est la foi. La foi, ce n'est pas l'absence des 5 sens. Par exemple, quand on dit nous marchons non par la vue, mais par la foi, il n'est pas en train de dire que quand tu nais de nouveau, tu peux te passer de tes yeux. Vous comprenez ça? La première chose que la foi fait à l'école maternelle, c'est qu'elle te pousse à ne plus croire à tes sens. Ça, c'est la première chose. Donc, ne dépend pas de ce que tu vois, ne dépend pas de ce que tu entends, ne dépend pas de ce que tu sens. Mais, ah non, attention, ça ne s'arrête pas là-bas. Quand tu as réussi ça, c'est-à-dire, tu as décidé de ne plus être charnel. Parce qu'un charnel, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui continue à être conduit par ses 5 sens. Vous comprenez? Donc, quand tu n'es plus charnel, tu deviens comment? Mais quand tu es spirituel, quelque chose d'étrange se passe. Dieu te donne la vision. Il illumine les yeux de ton cœur.
Ça, c'est spirituellement. Mais deuxièmement, la sagesse. La sagesse te donne la capacité de faire une bonne interprétation de ce que tes sens te donnent comme information. Donc tu vois avec tes yeux, tu interprètes à la manière de Christ, pas à la manière du monde. Tu entends avec tes oreilles, tu interprètes à la manière de Christ, pas à la manière du monde. Pourquoi? Parce que le quartier général de 5 sens se trouve sur la tête. Les yeux sont sur la tête, la vue, n'est-ce pas? Les oreilles sont sur la tête, l'ouïe. L'odorat est sur la tête, le nez. Le goût est sur la tête, la langue. Le toucher est partout, mais la tête aussi a la peau. Quand Christ dit qu'il est la tête de l'Église, il est en train de dire qu'il est celui qui détient nos sens. Et il est en train de dire, regardez le monde comme moi, avec mes yeux. Entendez le monde avec mes oreilles. Parce que mon corps ne peut pas me dire, j'ai entendu par moi-même. Moi, la tête, je lui dirai, écoute, tu n'as pas d'oreilles, les oreilles sont chez moi. C'est moi qui t'ai permis d'entendre. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Maintenant, 1 Corinthiens 15, 45 dit que Adam était une âme vivante. Ça ne nous intéresse pas ce soir. Mais Christ est un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. N'est-ce pas? C'est pour ça, quand je dis que l'Église est un organisme vivant, il est vivant par son corps et vivifiant par sa tête. Alléluia. Quand tu appartiens à l'Église, tu reçois la vie de Dieu. N'est-ce pas? Et si tu continues à dépendre de la tête que Christ, alors Christ te vivifie en permanence par son esprit. Donc, l'Église est une entité de vie qui est autonome. Elle sera attaquée par le monde, par le système. Mais comme la tête s'est vivifiée, vous comprenez? Si elle est attaquée, la tête va régénérer le membre qui est attaqué. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour ça que Jésus nous regarde et dit, vous aurez des tribulations dans le monde, dites Amen. Amen. Je recommence, vous aurez des tribulations dans le monde, dites Amen. Amen. Je recommence, vous aurez des tribulations dans le monde, dites Amen. Amen. Voilà, pourquoi j'insiste? Parce que si tu refuses de dire Amen, là, tu désobéis au Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu crois au Seigneur et refuser cette prophétie. Parce que c'est une prophétie. C'est une promesse. Quelque chose qui va arriver. Entre autres, les belles choses qui vont nous arriver, il y aura aussi des tribulations. Parce qu'une tribulation est une bonne chose pour un organisme vivant. Parce que l'organisme a la capacité de réagir, de s'adapter, de vaincre et de contrecarrer et de créer un processus pour... Alléluia! Regardez l'enfant. Tu lui dis, ne touche pas le fer. Non. L'enfant, toujours, il veut toucher. Mais le jour où il se brûle, même un fer débranché, il ne touche plus. Ça veut dire que cette brûlure, cet incident, l'a rendu sage. Bien sûr que la brûlure s'est cicatrisée, donc il y a eu régénération. Mais après, il y a eu aussi, je n'ai pas de mot pour ça, une intelligence pour que ce problème ne revienne plus. Christ ne veut pas seulement te guérir de la grippe. Tu reviens, guéris-moi de la grippe, il te guérit. Guéris-moi de... Non, Christ veut te montrer comment ne plus avoir besoin de guérison de la grippe. Je veux vous donner un conseil que l'Esprit m'a donné. Quand tu commences à sentir de la migraine de la grippe, d'accord? Conseil. Pendant cette période, multiplie le repos. Prends beaucoup
de vitamine C. Et mange beaucoup. Et prends beaucoup de sucre pour l'énergie. Repose-toi. Tu n'auras pas besoin d'aspirine. Je fais ça, moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné ça directement. Parce que les médecins sont ici, ils te diront qu'en fait, on ne soigne pas la grippe. C'est vrai, non? On ne soigne pas. On te donne quelques calmants pour les symptômes. Mais pour le reste, on dit au corps, le corps va réagir. Est-ce que vous savez qu'au Canada, il y a certains médicaments qu'on ne donne pas aux enfants? Et ils luttent des médicaments contre le rhume, et on ne les donne pas. Et l'enfant souffre avec la fièvre. Mais on a éduqué les parents à ne pas le faire. Parce que le corps va subir, mais réagir et prendre le dessus. Parce que trop d'antibiotiques affaiblit l'organisme. Vous entendez? Trop de médicaments affaiblit ton système immunitaire. Tu sais, quand tu facilites trop la vie à un enfant, tu ne l'aides pas dans la vie. Il va être trop faible. Un pleurnichard. Tout le temps. Donc c'est pour ça que l'éducation, la fermeté est une bonne chose. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu dit? Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis dans l'organisme. Alléluia. Lisez Exode 1. Quand ce pharaon qui n'avait pas connu Joseph, oh mais c'est beau ça. C'est beau parce que, quand vous lisez très bien ce récit, le pharaon se trompe 3 fois. 3 fois, pourquoi? Parce que quand il est en train de se dire, montrons-nous habiles pour mettre Israël dans la servitude, on dit c'est un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'avait pas connu Joseph physiquement. Il n'était pas un contemporain de Joseph. Ça, c'est le premier degré. Ce que ça veut dire profondément, ça veut dire ceci. Si tu connaissais Joseph et que tu savais par où il est passé, tu tirais la conclusion que ça ne sert à rien de le combattre. Parce que plus tu le combats, plus il monte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu la servitude, le peuple n'allait pas crier fort à l'Éternel. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, elle précède Joseph. Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham. Donc, si lui, ce pharaon-là, savait ça, s'il y avait un bon prophète pour lui dire, tu sais, pharaon, toi, tu adores le Nil, le fleuve. Mais le Dieu qui a créé le fleuve avait déjà parlé à leur ancêtre Abraham. Mais il n'avait pas cité le pays. Mais on se rend compte que ce pays-là, c'est ici. Et le fameux roi qui doit être humilié, c'est toi. C'était déjà écrit, Pharaon, laisse tomber. Deuxième erreur. Je parle à quelqu'un? Est-ce que vous voulez que je donne encore d'autres erreurs? Troisième erreur. Il commence à accabler le peuple. Mais la Bible dit quoi? Plus on les a accablés, plus... Écoutez-moi. Et si on ne les accablait pas? Leur multiplication serait linéaire. Mais quand on les a accablés, leur multiplication est devenue exponentielle. Donc, tu as le choix. Si tu n'aimes pas quelqu'un et que tu vois qu'il grandit, fait plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, si ça ne te plaît pas, laisse-le comme ça. Souffre qu'il fasse de plus 10, plus 10. Parce que si tu oses mettre une digue, vous savez comment on produit l'électricité? Oui, je parle de la vie. Comment est-ce qu'on produit l'électricité? Quelqu'un se lève et dit, ce fleuve-là ne me plaît pas. Je vais mettre un barrage. L'eau dit, ok, merci. Tu vas voir ce que je vais produire après. L'eau continue de monter. Et puis, ça dépasse le barrage. Quand ça tombe, ça devient
1000 fois plus puissant. Donc, si tu n'aimes pas ça, non, ça ne devrait pas. Deux personnes ne devraient être comme ça. Bon, parlons d'eux. Si un ennemi ne t'aime pas, il vaut mieux qu'il te laisse avec ta petite croissance. Je parle à quelqu'un? Ça, c'était la quelle erreur? Vous voulez que j'en donne une autre? La 4e erreur, comme si cela ne suffisait pas, il a décidé de tuer tous les bébés. Ce jour-là, Dieu du ciel a dit « Alléluia !» Pourquoi? Parce que c'était le moyen pour que Moïse entre dans le système. Alléluia! Écoutez, vous avez déjà réfléchi à ça? Si on ne tuait pas les enfants, Moïse serait un petit juif quelconque, qui aurait un background d'esclave, donc qui aurait une mentalité endommagée. Regardez Moïse dans la suite, il a une certaine dignité, parce qu'il ne sait pas mendier, il n'a pas grandi comme un esclave. Il ne sait pas murmurer, il n'a pas grandi comme un esclave. Mais regardez les autres dans le désert. Le réflexe, c'est le murmure. Pourquoi? Parce que c'est le naturel d'un esclave. Moïse n'a jamais été esclave, est-ce que vous le savez? Donc dans son âme, il n'y avait pas ce poison-là. Du moins de ce côté-là, il n'était pas endommagé. Alléluia! Je bénis Dieu pour mes parents. Parce que la vie de mes parents a fait que dans mon enfance, j'ai côtoyé les Blancs. Ceux qu'on appelle les Blancs, les Occidentaux. Pour moi, ce sont des gens comme nous. Parce que je n'ai pas vu mon père être complexé devant un Blanc. Papa ne me prêchait pas, mais son attitude me parlait. C'était des gens comme nous. Ils m'ont mis dans de bonnes écoles où on était avec soi-disant des riches. Pour moi, c'était normal. Quand je suis venu dans le ministère et que je commençais à côtoyer des pasteurs occidentaux, je voyais qu'ils venaient avec l'ascendant de mépriser les petits blacks. Je ne comprenais pas ça. Parce que pour moi, tu es un homme, c'est juste la couleur. Mais pourquoi? Mais je voyais certains autres faire des courbettes. Pourquoi? Parce que dans leur passé, ils ont été endommagés. Il y a une ficelle que l'ennemi peut tirer. Il n'y avait pas ces ficelles en moi. Dieu sait ce qu'il fait. Le parcours que tu as fait va servir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un jour, l'un d'entre eux m'a emmené à la Médina. J'avais prêché, il était tellement touché. Le frère a été avec nous pendant 3 ans. Ne vous en faites pas, mon pasteur n'était pas raciste. Lui, il était vraiment différent, il était loin de tout ça. Mais à travers lui, on côtoyait tous ces serviteurs occidentaux. Lui, il n'avait pas ça. Que ce soit clair, d'accord? Je ne parle pas de lui. Donc, quand mon pasteur me programmait à prêcher, son ami-là ne venait jamais. Parce que dans sa tête, il se disait, pourquoi il va venir écouter un petit black? Et un jour, je vous passe le détail, Dieu a fait une embuscade. Il est venu et moi je prêchais. Dieu sait arranger des embuscades. Il regarde, il ne comprend pas. Et il a commencé à pleurer. Il a sorti un carnet, il a commencé à noter. À la fin, il m'a invité à manger. Et il m'a remercié, il dit, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. J'avais envie de lui dire, il y a quelque chose en toi qui t'a empêché de bénéficier de ce que Dieu a mis en moi. Mais ça ne sert à rien de dire ça. Et à la fin, il m'emmène à la Médina à Rabat. On entre dans le magasin, choisis. Pourquoi je vais choisir? Pourquoi tu vas m'acheter une chemise? Pourquoi? On entre dans le magasin de vêtements, je dis non. En fait, je ne réalisais pas encore. J'ai dit non naturellement. On a fait d'autres magasins et à la fin, il me dit, mais tu ne veux vraiment rien? Je lui ai dit non, mais je ne t'ai rien demandé. Il dit, mais pourquoi tu es différent comme ça? Il dit, mais les blagues sont pourquoi comme ça? Je dis, quand tu touches à ça, là, tu vas voir. Moi, ça réagit. Je dis, attention, l'échantillon des blagues que tu as vues ne sont pas caractéristiques de la masse. Mais ce n'est... Oui, la Bible m'a aidé un peu. Mais mon enfance m'a préparé. Ça m'a préparé. Moïse n'a jamais été esclave. Vous le savez? Vous savez comment Moïse a eu sa femme?
il a délivré des méchants. Ils étaient plusieurs. Lui, il était un seul homme. Pourquoi? Parce qu'il était un chef d'armée en Égypte. En Égypte, si tu es général, tu n'auras pas un gros ventre. Tu maîtrises les arts martiaux et les arts supramartiaux. Il était fort. Un esclave ne se défend pas, vous savez ça? Un esclave raisonne toujours comme une victime. Quand un problème se pose, lui, il est toujours en mode victime. Oh non, réagis. Que ton âme soit ressuscitée au nom de Jésus. La résurrection spirituelle dit qu'il n'y a plus de coupables pour ceux qui sont en Christ. Mais ça, c'est spirituel. La résurrection de l'âme dit, ne sois plus victime. Personne n'aura le pouvoir. Écoute, que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ça ne dépend pas d'eux. Ton échec n'est pas dans les mains de qui que ce soit. Arrête d'être une victime. Oh non, on ne m'aime pas, on me critique. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Tu pensais que si on t'embrassait, ça allait marcher? Non, ça ne fait aucune différence. Et les compliments et les critiques, ce n'est pas ce qui détermine ta vie. C'est des choix que tu dois faire. Des décisions que tu dois prendre. Des actions que tu dois poser. Arrête d'être une victime. Pharaon allait d'erreur en erreur et chaque erreur de Pharaon était un marchepied qui faisait monter Israël. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un organisme vivant, c'est réagir, s'adapter, tirer de conclusions. Un système figé ne sait pas faire ça. C'est ça notre avantage sur le diable. Gloire à Dieu parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous sommes un organisme vivant sur la terre. Il nous a laissés dans le monde. Écoutez Jésus dans Jean 17, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Pourquoi, Seigneur? Prends-nous, allons-y, rentrons à la maison. Il dit, non, 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 non. Tu dois leur prouver ce que j'ai mis en toi. Alléluia, alléluia. Car nous sommes conçus de telle sorte. L'Église est un organisme qui est conçu de telle sorte que tout concourt à son bien. Et le bien et le mal, c'est pour notre bien. Oh, alléluia. Nous savons que toute chose concourt au bien de qui? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le crois? Alors, pourquoi tu vas détester ceux qui te détestent? Tu devrais plutôt pleurer pour eux. Tu devrais pleurer pour eux. Parce que leur sentiment ne va rien changer. Mais s'ils continuent comme ça, ils seront en danger. Donc tu devrais pleurer pour eux, prier pour eux et leur montrer de l'amour pour les sauver finalement. Mais si Dieu commence à discerner en toi l'instinct de vengeance, il sait qu'il ne peut plus compter sur toi. Il ne te donnera pas plus. Bon, il ne retire jamais ce qu'il donne. Il va te laisser là où il t'a emmené. Mais il ne te donnera pas plus parce qu'il sait que tu es un danger potentiel. Il sait ça. Ne détestez personne. Ne critiquez personne. Ne rendez pas le mal par le mal. Paul nous dit dans Romains, surmontez surmontez le mal par le bien. Waouh! J'ai dit, waouh! Waouh! Ne te rabaisse pas. Tout ce qui nous arrive dans la vie est pour notre bien. D'ailleurs, la tête avait vu ça avant de venir. S'il a laissé faire, ce qu'il a pesé, il a calculé, il a tiré la conclusion qu'il y aura un supplément. Alors laissons faire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour que nous le partagions. Il m'a dit ce matin, beaucoup de gens ne t'ont pas compris hier. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas évangéliser. Ah non, je ne devrais pas dire ça. Nous devons évangéliser, témoigner constamment. Mais nous ne devons pas mépriser l'autre à cause de sa religion. Vous entendez? Mais nous devons évangéliser. La puissance de résurrection, c'est ce dont le monde a besoin. Déjà le message, l'espérance de la résurrection, c'est ce dont le monde a besoin. Mais nous, nous l'avons déjà. Donc nous sommes de ceux qui vont aider le monde. C'est nous qui allons aider le monde. Alléluia. Dites avec moi, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as fait de moi l'espoir de mon monde, l'espoir pour ma génération. Amen. Alléluia. Alors, regardez ce que nous allons voir. Affichez-moi Matthieu 14, 33. Et nous allons atterrir sur ce segment de l'Église. Matthieu 14, 33 dit ceci. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire quoi? Ok. Qui ont dit ça? Ceux qui étaient dans la barque, n'est-ce pas? Soulignez ça. Et vous connaissez le contexte? Le contexte, c'est que Jésus marche sur l'eau et les disciples ont peur. Et Pierre ose dire, si c'est toi, ordonne que je vienne, comment? Vers toi. N'est-ce pas? Donc, il y a Jésus sur le trouble des eaux, mais qui domine sur le danger. Et il y a les disciples dans la barque qui est le confort naturel, le maximum que l'homme peut trouver dans les dangers de la tempête. Vous comprenez? Et il se trouve que ce jour-là, les disciples se rendent compte de la limite de leur solution, la barque. Et ils se retrouvent en danger malgré leur solution humaine. Et curieusement, ils voient que Jésus domine sur le même danger avec une solution qui n'est pas humaine. Et parmi eux, Pierre a la sagesse de dire, je préfère là-bas. Parce que là-bas, il devient évident que ta solution est meilleure, elle est supérieure. Savez-vous combien de fois les hommes s'accrochent à des choses qui ont prouvé leur échec, leur limite? Mais ils s'accrochent. Mais je ne comprends pas. Comment continuer à t'accrocher à quelque chose que ton grand-père avait utilisé? Il a échoué. Ton père a utilisé. Il a échoué. Tes oncles ont utilisé. Ils ont échoué. Tes grands frères ont utilisé la même méthode. Ils ont échoué. Et toi, tu viens encore utiliser la même méthode. Ne sais-tu pas déjà comment ça va finir? Elle seule a la sagesse d'abandonner sa solution pour aller là-bas. Mais vous savez, sur le chemin, l'ennemi va tirer encore une fois la ficelle. Jésus a aidé Pierre, mais la Bible dit quelque chose que je n'avais jamais vu. Ceux qui ont dit que tu es vraiment le Fils de Dieu, ce sont ceux qui étaient dans la barque. Donc tous, sauf Pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Pierre les a entendus dire ça. Je pense qu'il était d'accord avec eux. Parce que tout le monde était impressionné par ce qu'ils ont vu. Mais ce sont eux qui l'ont dit. Matthieu chapitre 16. Verset 13.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Allez-y. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Arrête-toi là, non, arrête-toi. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Ils auraient dû dire, Seigneur, comme on t'avait dit l'autre fois. Ah, vous êtes arrivés. Seigneur, comme on t'avait dit l'autre fois, tu es le Fils de Dieu. Mais qui va le dire? Le seul qui ne l'avait pas dit. Les autres l'ont dit à partir d'un miracle. Pierre le dit à partir de rien. Écoutez la réponse du Seigneur. Tu es heureux, Simon, parce que c'est mon Père qui est dans les cieux. Les autres l'avaient dit parce que l'événement leur avait parlé. Mais Pierre le dit parce que communication directe avec Papa dans les cieux, via le Wi-Fi du Saint-Esprit. Toujours. Vous comprenez? Parce que ça, c'est profond. Alors Jésus dit, sur la base de cette révélation du Père que donne le Saint-Esprit, c'est de cela qu'il est question. Alléluia. Ce n'est pas le pape Pierre. Oh. Et écoutez, un homme aussi vacillant, chancelant que Pierre, et tu es Jésus, tu sais qu'il va te renier 3 fois. Tu vas bâtir ton église sur lui? Hein? Est-ce que c'est censé? Sur cette pierre, il ne parle pas de Simon-Pierre. Il parle du roc. Regardez. Il leur avait déjà dit en Matthieu 7, si quelqu'un entend ma parole et qu'il la met en pratique, il est comme quelqu'un qui fait quoi? Qui bâtit une maison sur le roc, là, c'est quoi? C'est la parole. Quand tu mets en pratique la parole, bâtir la maison, c'est pratiquer. Sur le roc. Le roc, la révélation de la parole. Parce qu'il dit, si quelqu'un entend, c'est-à-dire il comprend. Pas seulement qu'il écoute, mais qu'il comprend. Il a la révélation des Écritures. La révélation va le pousser à l'action. Mais ne vous en faites pas. Vous pourrez penser qu'il n'est pas censé. Parce que la fondation, on ne la voit pas. Vous voyez juste ses actes. Mais lui, il sait sur quoi il repose. Vous comprenez? C'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, sa parole est le rocher le plus ferme qui soit. Parce que tout passera sauf sa parole. Elle reste ferme à jamais. Alors il dit, sur la fermeté absolue de la révélation de sa parole que le Père donne par le Saint-Esprit, c'est là qu'il va bâtir son église. Vous m'entendez? C'est pour ça que je prends du temps comme ça avec vous. Parce que ce que Dieu m'a demandé de faire, je disais à ma femme tout à l'heure, je suis dépassé. Quand je vois ce qu'il me dit de faire, qui suis-je? Je suis dépassé. Je sais, hier, aujourd'hui, je ne sais pas comment prier. Je veux lui dire quoi? Je veux commencer où? Je veux argumenter. Je suis dépassé. Mais toujours, il me ramène. J'ai créé l'univers par ma parole. Tu ferais mieux de faire de même. Parce que ce que nous allons construire est trop petit par rapport à l'univers. Si la parole a pu créer l'univers, ne peut-elle pas créer ce que Dieu veut faire avec nous? C'est pour ça qu'écoute-moi avec attention. Je suis un messager. Je le répète, je suis un messager. Je suis un messager du ciel. J'ai une parole qui est venue du Père. Et elle est en moi. Vous voyez, elle est en moi. Et ce n'est pas moi qui bâtis l'église. Jamais. Jamais. C'est Jésus qui bâtit. Mais il m'a donné la grâce d'annoncer.
ce qui est le fondement le plus sûr. Alléluia. Alors il dit, sur cette parole, sur cette pierre, je ferai quoi? Dites-le à haute voix. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Recommencez. Verset 19, lisez. Recommencez, 19. Amen. Merci. Première chose, Jésus ne dit pas, je bâtirai l'église. Qu'est-ce qu'il dit? Je bâtirai mon église. Et quand vous lisez la suite, vous voyez que cette église-là, elle est invincible. Que ça entre dans nos têtes une fois pour toutes. L'église n'est pas invincible. C'est l'église que Jésus bâtit qui est invincible. Qu'on entende ça une fois pour toutes. Ce n'est pas parce qu'un groupe de gens se sont réunis et qui sont en train de s'agiter avec le nom de Jésus qu'ils vont faire peur au diable. Ce n'est pas parce qu'on prêche de temps en temps, qu'on ouvre la Bible, qu'on chante la gloire de Jésus qu'ils vont faire peur au diable. Mais ce groupe de gens qui croient au nom de Jésus et qui donnent la place à la parole doit laisser Jésus bâtir son église. Parce que l'église n'est invincible que dans la mesure où c'est Jésus qui l'a bâtie. Donc il ne s'agit pas de faire l'église, d'avoir un ministère, d'aligner des réunions, de faire des séminaires, d'organiser des chaînes de prière. Ce n'est pas ça. Toujours, qu'est-ce que Jésus veut faire? Sommes-nous prêts à le suivre? Si nous le suivons, le succès est garanti. Si nous ne le suivons pas, l'échec aussi est garanti. Alléluia. Mais la ruse, c'est quoi? C'est que ne pensez pas que le diable va combattre l'église en la supprimant. Une église qui ne permet pas à Jésus de la bâtir. Le diable, parfois, a de l'intérêt à laisser cette église-là continuer parce qu'elle va endormir beaucoup de gens. Que ça rentre dans nos têtes une fois pour toutes, surtout nous les leaders. Nous devons trembler tous les jours. Parce qu'il y a des églises qui sont intéressantes pour le diable. Parce que ces églises-là lui permettent d'endormir les gens. Pour ne pas avoir le contrôle de choses sur la terre. Ça les endort. Alors une telle église peut avoir la promotion du diable. Parce qu'elle distrait le peuple. Vous m'entendez? C'est pour ça que je tremble tous les jours. Tous les jours que Dieu a fait, je tremble. Parce que je sais que l'Église est nécessairement combattue par le diable. Pourquoi? Parce que le diable sait que s'il laisse une Église se développer, il est en danger. Mais on ne combat pas. Et regarde. Il a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Hein? Mais regardez comment il parle ici. Ici, on n'a pas affaire aux démons. On a affaire à quoi? Dites seulement ce qui est écrit. On a affaire à quoi? Oui. Regarde, le même Jésus a chassé des démons, a parlé des démons ailleurs. Il aurait pu nous dire, je bâtirai mon église et les démons ne prévaudront pas contre elle. Il aurait pu dire ça, non? Mais voilà. Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi? Parce que Jésus parle des choses concrètes.
Vous allez me dire, oui, dans cette église-là, on chasse les démons. On a vraiment chassé les démons. Il y a vraiment eu des délivrances. Mais regardez la personne là, en qui le démon a été chassé. Qu'est-ce qu'elle est devenue par la suite? Un adhérent, un membre d'une église. Quelle différence il fait dans la société? Nulle. Ce n'est pas ça la mission de l'église. D'ailleurs, chasser constamment les démons au sein d'une église, c'est suspect. Non? C'est pas normal. C'est pas normal. Plusieurs sont ici. Quand ils sont venus, on a chassé les démons. Mais aujourd'hui, ils sont où? Dans le service. Rayonnant. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Quand on a fini avec les démons, c'est là où on s'occupe des vraies choses. Et on commence à réfléchir comment impacter le monde. L'église de Jésus. Éphésiens 3:10. Vous allez voir ce que Paul a découvert sur l'église de Jésus et qu'il nous dit entre autres. Il dit quoi? Afin que les dominations et les autorités, où? Pas dans les corps des gens, hein? Connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Par qui? Par l'Église. Relisez ça pour vous-même. Qu'est-ce que Paul a découvert? Il a découvert une mission spéciale de l'Église. Il y a des entités spirituelles dans les échelons les plus élevés de l'armée des ténèbres. Quand ils veulent comprendre la sagesse de Dieu, ils viennent regarder à l'église. Alléluia. Comme depuis mardi, ils ont dit, oh, ils ont compris les ficelles. On est foutus. Ils ont appelé, allô, quartier général, quartier général. Il faut changer de méthode. Dieu dit, restez là-bas. Je n'ai pas d'autre méthode. Et il a dit ça doucement, dans une onde sécurisée, hier. Et aujourd'hui, il dit, oh chef, il a entendu ce que tu nous avais dit. Il est en train de leur dire que tu n'as pas d'autre méthode. Vous pensez que je plaisante? Et vous pensez qu'il va baisser les bras? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rester là pour comprendre maintenant ce que Dieu veut faire. Parce qu'ils ne savent pas. Vous pensez que c'était logique pour Gabriel, l'ange Gabriel, de dire à Marie que son Dieu et son Seigneur va venir dans son ventre? Vous pensez que c'était évident pour Gabriel? Écoute, à Gethsémane, quand Jésus est en train de gémir, et que Dieu a dit, le Père a dit à certains anges, allez le soutenir. Les anges ont dit, Seigneur, répète. Papa a dit, j'ai dit, allez le soutenir. Il dit, Seigneur, soutenir le Tout-Puissant, nous les créatures. Vous pensez que c'était logique? Ça les a dépassés. Et il est devant Pilate. Jésus dit, si mon royaume était dans ce monde, je parlerai à mon Père. Et il enverrait quelques légions d'anges. Les légions fait... Le Père a dit, relax, relax. Il n'a pas demandé. Il a seulement dit qu'il aurait pu demander. Il dit, non, laisse-nous descendre. C'est notre chef. Et le Père a dit, vous ne faites rien. Vous pensez que les anges comprenaient ça? Mais c'était la consternation parmi les anges. Mais ils ne peuvent pas désobéir. Mais ils ne comprennent pas. Et puis ils voient Jésus humilié, ridiculisé à la croix. Quand Jésus rend l'âme et qu'il descend dans les profondeurs de l'enfer, les anges disent,
Enfin, nous comprenons. Et les trompettes ont commencé à sonner au ciel. Vous savez quoi? C'est ce jour-là que les anges ont compris pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Parce qu'il n'a pas eu besoin d'un seul soldat pour combattre l'enfer. Tout seul. Vous sentez l'onction, non? Tu sens l'onction, non? Aha. Rabrasta te koraba shandaradaga. Intabresta roba ikantaramai. La miséricorde de Dieu. Les gens chantent ça, mais ils ne comprennent pas jusqu'à ce que tu chutes et que tu te relèves et que tu pleures et que tu demandes pardon à Dieu et que tu sentes la paix sans l'avoir vu et que tu reviennes chanter avec joie. Les anges disent, mais il n'a rien vu, mais il est en paix. Ah Seigneur, tu es miséricordieux. Grâce à qui? À nous. Il y avait Rapha. Les anges vont comprendre ça comment? Il n'y a pas de maladie au ciel. Ils vont comprendre ça comment? C'est quand on vient, on impose les mains au nom de Jésus et que tu es guéri. Les anges commencent à chanter. Tu es vraiment Yahvé Rapha. Et papa dit, mais je vous avais dit que je le suis. Vous commencez à comprendre? C'est pour ça qu'ils nous servent. C'est un privilège. Parce que grâce à nous, ils comprennent les facettes de la sagesse de Dieu qu'ils n'ont jamais connues depuis des siècles où ils sont amenés à l'existence. Mais toi et moi, avec 80 ans de vie, nous pouvons leur apprendre ce qu'ils n'ont pas su depuis des siècles. Quelle gloire! Quelle gloire! Amen. Que je continue? Sur les portes du séjour des morts et les clés du royaume des cieux. Les entités spirituelles les plus méchantes, les garants du système de servitude, les garants, les plus grands stratèges du diable, les généraux de son armée. Jésus dit, les généraux de Satan ne peuvent rien contre l'Église que lui, il bâtit. Ce n'est pas les petits soldats des démons. Parce que l'Église que Jésus ne bâtit pas peut chasser des démons parce qu'ils croient au nom. Mais ça ne fait pas une grande différence. C'est ce que je vous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Mets ta main sur ton cœur. Prie pour toi-même avant qu'on continue. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi et aide-nous. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez. L'ennemi vient sous forme des portes de séjour de mort, n'est-ce pas? Et le Seigneur qui sait ça, à l'église qu'il bâtit, il leur donne quoi? Les clés du royaume des cieux. D'abord, de manière évidente, le ciel est au-dessus des profondeurs. C'est évident. Deuxièmement, il est en train de dire, les clés du royaume des cieux auront autorité. C'est elles qui vous donneront de l'autorité contre les portes. Mais j'aime le Seigneur, pourquoi?
Parce que c'est tellement évident. Il a rendu les mystères du royaume simples pour qu'on n'ait pas besoin d'être savant pour les comprendre. Entre une clé et une porte correspondante, qui est le plus fort? Qui? Réfléchissez. Est-ce qu'une clé a besoin d'avoir la même taille que la porte pour la vaincre? Mais il a déjà commencé à nous parler. Et vous allez voir dans la suite si j'ai le temps. Donc il dit, relax. Ce n'est pas la taille qui fait la différence. Regarde la porte de ta maison. Quand tu vas rentrer, tu vas sortir ta clé avec allégresse. Et ouvrir une grande porte. Quand on mesure la proportion, c'est peut-être 1 sur 300. Et pourtant la clé. Mais tu crois à ta clé tous les jours, pas vrai? Pas vrai? Tu as foi à ta clé pour vaincre cette porte. Mais il dit, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Ne regardez pas la grandeur de ces portes. Regardez à la capacité de votre clé. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas pu prendre des notes? Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas pu prendre des notes. Mais dans la suite, il continue, on reste là. Parce que c'est nous là, l'église que Jésus bâtit, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Mais on parle de nous là, c'est sérieux, on parle de nous. Alors on doit s'arrêter là et dire, hé, ça c'est moi, il s'agit de moi. Qu'on m'explique un peu ce que nous sommes. C'est toi qui sais, Seigneur, explique-nous. Quand tu es malade et que tu vas voir un médecin, le Seigneur a guéri une sœur d'un cancer l'année passée ici. Vous le savez, non? Elle avait témoigné. Elle dit, tout a commencé par une boule. Mais c'est une boule banale. Elle va faire des examens, on lui dit, c'est un cancer grave. Et elle a cru. Elle aurait pu ne pas croire. Mais le médecin ne s'était vraiment pas trompé. Et là, un parcours du combattant a commencé jusqu'à ce que Jésus se lève. Il y a ce qu'elle avait en elle, c'était son corps, mais elle ne savait pas. Alors celui qui a la connaissance lui expliquait ce qu'il y avait en elle qu'elle ne savait pas. Nous sommes une église, pas vrai? Alors notre Seigneur est en train de nous expliquer qui nous sommes. Amen. Mais ça c'est sérieux ça. Ça mérite que tu éteignes la télé, que tu éteignes le téléphone, que tu prennes des jours à part pour dire je veux comprendre qui nous sommes. Oui ou non? C'est ça la parole de Dieu. Alors, Seigneur, explique. Il dit, vas-y. Les portes contre les clés contre les portes. Je vous ai déjà montré que la clé a autorité sur la porte, n'est-ce pas? Alors, que représentent les portes dans la Bible? On nous a dit que dans la Bible, le mot porte veut dire autorité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est vrai. Et quand le Saint-Esprit m'a posé cette question, j'ai répondu tellement vite que j'ai eu un mauvais sentiment en moi. Parce que c'est comme si j'étais en train de lui apprendre quelque chose. Quand le Saint-Esprit te pose une question, ne sois pas rapide à répondre. Et il m'a dit, ton problème aujourd'hui, c'est ce que tu sais. Mais j'ai compris en même temps qu'il ne voulait pas insinuer que ce que je savais était faux. Alors je suis resté là pour comprendre. Il m'a dit, Doudou, quelle différence se trouve-t-il entre une photo et une vidéo? Si je fais ça et que
quand j'ai fait ça, on met pause. La vidéo s'est arrêtée, n'est-ce pas? Et en même temps, on me prend en photo. C'est la même chose. Mais si on met play, est-ce que la photo va changer? Mais la vidéo va faire quoi? Et il me dit, n'oublie pas ça. Ma parole n'est pas une photo, mais une vidéo. Ce que tu sais à un instant T n'est pas tout ce que tu dois savoir. Il dit, Seigneur, j'écoute. Et il me dit, quand dans le langage, vous dites, cette personne a été ma porte pour entrer dans cette entreprise, est-ce que ça veut dire qu'elle était l'autorité de l'entreprise? Il dit non. Il dit, tu vois, ta vérité là, elle ne fonctionne plus. Parce que le film a bougé. La photo est dépassée. Il dit, vous dites ça tout le temps. Et il me dit, tu as compris. Dis-moi ce que tu as compris. Je lui ai dit, je pense qu'une porte veut aussi dire un accès. Il m'a dit, très bien. Et la clé, c'est un secret. Quand tu as une clé, tu as un secret. Donc pour nous aujourd'hui, le film a évolué, mais là on met pause. Ça devient une photo. Retenez, pour ce soir du moins, qu'une clé veut dire secret. Et une porte veut dire quoi? Accès. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que ces entités spirituelles veulent avoir accès, prévaloir sur l'Église. N'est-ce pas? Comment? Comment? En ouvrant les séjours de mort, en créant un accès entre le séjour de mort et l'Église. Mes amis, c'est très prophétique ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez trouver au sein de l'Église des choses qui sont nommées dans les séjours de mort. C'est-à-dire le caractère. Il n'y a pas un démon à chasser là. Mais il y a des méthodes, les réflexes qu'on trouvera dans le séjour de mort. Quand on commence à les laisser, à donner accès à ces choses dans l'Église, l'Église ne peut plus être invincible. Les séjours de mort veulent avoir accès à l'Église, c'est-à-dire la miner de l'intérieur. C'est pour ça que le royaume de Dieu ne fait pas beaucoup de différence. Je dis, Seigneur, c'est grave. C'est grave, Seigneur. Comment on va faire? Il dit, la réponse est devant tes yeux. La réponse c'est quoi? Je dis, les clés du royaume. Oui, il dit, les clés c'est quoi? Il dit, les secrets. Il dit, les secrets du royaume. Il dit, ok. Et vous savez quoi? Là, il est parti, il m'a laissé. Maintenant, tu dois étudier. Parce que le royaume est développé dans les Écritures. Et trouver les secrets. Et utiliser ces secrets avec la plus grande assurance. Parce que tu sais que ces secrets, c'est ce qui font la force de l'Église que Jésus bâtit. Il y a une intelligence cachée que le diable utilise pour infiltrer l'Église. Une intelligence cachée.
C'est avec cette intelligence cachée qui contrôle le monde. Regardez comment le diable contrôle le monde, rapidement. Par exemple, la Bible dit que tout a été créé par Christ et pour Christ, n'est-ce pas? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous avez la capacité de recevoir encore? Seigneur, augmente notre capacité de recevoir. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Regardez. Dieu a tout créé pour Christ. Par Christ et pour Christ. Donc, si la création ne reconnaît pas l'autorité de Christ, il y a un problème. Et après avoir reconnu, si la création ne vit pas pour Christ, il y a un problème. Vous comprenez? Donc, le but de Dieu est très simple, que tout soit centré autour de Christ. Donc, l'intelligence, l'ingéniosité au mal du diable aussi tire une conclusion très simple. Pour mettre un désordre, il suffit simplement de faire en sorte que ça ne soit pas centré sur Christ. C'est très simple. Un couple qui n'est pas centré sur Christ ne pourra pas réussir. Une famille qui n'est pas centrée sur Christ ne pourra pas réussir. Une nation qui n'est pas... Tout! Quand Christ n'est pas au centre, prophétisons déjà l'échec. C'est une évidence. Est-ce que vous me suivez? Donc, toute notre vie, nous devons nous battre. Et vous, si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. De ramener toujours Jésus au centre. Et il m'a dit, parcours l'histoire, regarde comment le diable tient le monde. Je vais vous citer quelques courants de gouvernement. Par exemple, le communisme. Le communisme, c'est quoi? C'est la communauté qui est au centre. Mais c'est une bonne idée, hein, de tout mettre en commun pour le bien de tous. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Non! Bien sûr que non! Sauf que Christ n'est pas au centre. Donc même une bonne idée ne peut pas fonctionner si Christ n'est pas au centre. Regarde, si avec toute ta bonne volonté, tu dis je veux faire le plein de la voiture de mon frère, c'est une voiture diesel, mais avec toute ta bonne volonté, tu fais le plein avec l'essence, est-ce que ça va marcher? Non. Mais pourtant tu lui as fait un cadeau. Vous comprenez? Donc, comment... Les dominations, je vous dis, sont en veste cravate. Quand ils parlent, vous dites Amen. L'idée est nickel. Mais où est Christ? Il n'est pas là. La communauté est au centre. Ça, c'est le communisme. Et donc, quand ça a commencé, c'était bien. Parce que l'idée a appâté tout le monde. Et avec le temps, elle a montré ses dérives. On a commencé à rejeter. Le capitalisme est venu. C'est quoi? Le capital qui est au centre. Avec tous ces dérives. Le profit d'abord. Alors ceux qui arrivent à s'en sortir dans le système, ils percent, c'est tant mieux pour eux. Mais les autres tombent, et c'est tant pis pour eux. Donc, c'est difficile. Après, le socialisme est venu. Le socialisme se met au milieu. Et quand tu demandes au socialisme, il dit, nous, c'est la société qui est au milieu. Regarde, le socialisme est très rusé. Pourquoi? Parce que quand il dit la société, les gens de la communauté se retrouvent. N'est-ce pas? Mais les gens du capital aussi se retrouvent. Parce qu'une société, ça peut aussi être une entreprise. Vous voyez la ruse? Et ainsi de suite, je peux vous citer l'impérialisme, les monarchies absolues, les monarchies constitutionnelles. On n'a pas le temps, je peux vous citer ça rapidement. De bonnes idées venues de l'enfer. Venu de l'enfer. À partir d'une idée très simple. Vous savez, on peut faire de grandes choses à partir d'une idée très simple. Les grands savants ont été des grands observateurs. Ils ont vu un petit détail qui était anodin pour tout le monde.
À partir d'une idée très simple, si nous arrivons à persuader les hommes d'accepter un système qui n'est pas centré sur Christ, le système va se détruire tout seul. Il va faire du mal tout seul. Et eux, ils sont assis au quartier général et en train d'attendre les résultats. Vous m'entendez? C'est très prophétique ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que Jésus est en train de bâtir son Église. Parce qu'on ne peut pas être la lumière du monde et le sel de la terre en chassant les démons. Seulement. On doit les chasser tout le temps, hein, d'accord? Ne sois pas gentil avec même pas le plus petit démon. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tu dois viser haut. Et là, c'est avec la sagesse. La sagesse de Dieu. Vous m'entendez? Alors, dans Matthieu 13, il y a 7 paraboles du royaume. Notez tous les chapitres et vous allez étudier vous-même. Est-ce que vous allez étudier? D'accord. Il y a la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie et du blé, la parabole de quoi? Du trésor, du grain de sénévé, hein? Et la parabole du levain, et puis la parabole du trésor caché, la parabole de la perle à grand prix, et puis la parabole du filet jeté. Et Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à. Si tu étudies ça, tu vas comprendre les secrets. Parce que quand ils sont venus demander à Jésus, il dit, pourquoi leur parles-tu à parabole? Écoutez, il dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères, les secrets. En fait, il a amené ces paraboles pour ramener les secrets du ciel qui nous donnent la supériorité sur les portes des séjours des morts. Et donc, on doit étudier. Alors, on commence la parabole du semeur. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que la semence, c'est la parole de Dieu. Et la terre où Dieu veut semer sa parole, c'est nos cœurs. Donc, le premier secret, c'est de comprendre la valeur de l'évangile et la cible de l'évangile, qui est nos cœurs, tout simplement. Et le reste, étudiez vous-même. Ça, c'était un secret puissant. Vous voyez comment vous êtes là? Vous êtes assis là? Vous avez déjà compris ça. Et si vous restez fidèle, le monde entendra parler de vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais après, il parle du blé de l'ivraie. Et là, il dit maintenant, le blé, la semence, ce sont les fils du royaume. Oh. Avant la semence, c'était la parole du royaume. Maintenant, la semence, ce n'est plus la parole du royaume. C'est les fils du royaume. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand Dieu envoie la semence de sa parole dans ton cœur, il te vise, toi, mais il mise sur le fait que toi, tu deviennes maintenant sa semence qui va semer dans le monde. Regardez la sagesse de Dieu. Ce qu'on nous dit ici. Mais les gens qui ne sont pas chrétiens ne peuvent pas écouter. N'est-ce pas? Puisqu'ils ne viendront pas à l'église. Le système a fait en sorte qu'il y ait des gens qui viennent à l'église et d'autres qui ne viennent pas. Dieu du haut du ciel, il rit. Regardez le psaume 2. Quand les nations se liguent, le Seigneur rit. C'est comme des petits enfants. Tu sais, quand les enfants de 5 ans sont en train de faire un complot contre toi, mais tu vas rire. Ils ont beau cacher tout ça, mais tu vois tout. Dieu rit. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est simple. Laissons toujours les anges. Les anges, je vous assure, c'est pas facile d'être un ange. Les anges voient que Dieu connaît le complot,
Mais il ne fait rien. Dieu dit, attendez. Il vient, il sème dans l'église, dans le cœur de ceux qui acceptent de venir et qui écoutent. Avec les meilleures intentions possibles, avec la foi. Après, il dit, regardez. Il ou elle ira à l'école, il ou elle ira au travail, il ou elle prendra le bus, il ou elle sera dans le grand taxi. On va l'insulter. Regarde, il ne va pas réagir. Le monde ne peut rien faire contre la parole de Dieu. Écoute, si on crée un système pour que la Bible ne soit pas prêchée, Dieu rit. Parce que nous serons des Bibles ambulantes. Regarde, Paul dit dans 2 Corinthiens 3, je vais m'arrêter ici. Dans 2 Corinthiens 3, il dit quoi? Vous êtes la lettre de Christ. Vous savez, le choc de ce que Paul dit, c'est quoi? Il est en train de dire, vous êtes l'épître. Connu et lu. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre une épître et les autres genres de textes bibliques? C'est qu'une épître venait répondre à un problème précis, à des questions posées. C'était une lettre. Et donc quand il dit vous êtes la lettre de Christ, Dieu est en train de dire ceci. Ce musulman-là qui se pose des questions, Dieu t'envoie comme sa lettre qui répond à ses problèmes. Il n'a pas besoin d'ouvrir la Bible. Il a juste besoin de te voir. Dieu sème sa parole en nous en espérant nous semer dans le monde. Et croyez-moi, le diable aura des troubles. On arrive. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut se rendre disponible pour Dieu et devenir la semence divine qui va être semée dans ce monde, qui se lève avec nous?